qui fait une moyenne et un tableau d'ensemble. Mais j'en ai rien à faire de son tableau. J'en ai rien à faire de son tableau. Moi, il m'a insulté, ce monsieur. Moi, j'avais l'impression hier, quand on voit l'imposition de ce pays, à quel point elle est confiscatoire, quand on voit ce que coûte le travail, j'avais l'impression de Macquereau qui disait à ses tapins, vous bossez pas assez, vous ramenez pas assez. C'est l'impression que ça m'a donné. Voilà, il faut faire plus de clients le soir, parce que là, vous ramenez pas assez de pognon. Alors, je ne sais pas si François Bayrou a fait appel à un cabinet à la McKinsey pour lui sortir tous ces beaux tableaux avec des flèches de toutes les couleurs. Ce que je voudrais lui expliquer à François Bayrou, la première chose, c'est que peut-être qu'on ne travaille pas assez, mais nous, Français qui ne travaillons pas assez, on paye plus de taxes que tous les autres pays qui travaillent beaucoup plus, avec notre niveau d'imposition. Ce qui veut dire que le pognon, on le ramène. Il n'est pas là le problème. Le problème est la façon dont il le gaspille et dont il le dépense depuis des décennies. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que je suis assez surpris que lui soit surpris, que dans un pays où le coût du travail est insensé, il est surpris qu'on ait moins d'emplois, moins de travail, que dans des pays où le travail est beaucoup moins taxé. Moi, je ne suis pas surpris, je n'ai pas besoin d'un cabinet pour m'apprendre ça. Quand les choses coûtent beaucoup plus cher, elles se vendent beaucoup moins que quand elles coûtent moins cher. Donc si déjà, il lâchait la grappe à tous les entrepreneurs de ce pays, s'il arrêtait de les criminaliser quand ils essaient de travailler et de faire avancer l'économie de notre pays, contrairement à nos politiques, peut-être qu'on travaillerait plus et que ça irait mieux. Et ensuite, je vais apprendre simplement à ces petits cabinets qui ont travaillé pour notre Premier ministre que la qualité du travail n'est pas une question de temps. Ça n'a rien à voir. C'est une question de compétence et de productivité. La productivité n'est pas liée au temps. La productivité est livrée à la compétence, à l'engagement, à l'envie. Donc si on met en place une politique dans ce pays pour que les gens aient envie, simplement envie d'accompagner leur entreprise et de travailler main dans la main. J'aime bien parce que pour Flora, la France qui travaille, c'est la France qui est en arrêt maladie. Déjà, c'est tout un programme. C'est la France qui souffre. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense effectivement qu'il y a un problème de rapport presque psychopathologique d'une part de plus en plus croissante de Français vis-à-vis du travail. Je pense que les gens ne veulent plus travailler et je pense que c'est rendu malheureusement possible par un pays dans lequel tout est gratuit. Et donc effectivement, si vous n'avez pas à payer les transports, si vous n'avez pas à payer la Sécu, on va y venir dans un instant, à cette idée complètement folle qui veut que, en fait, plus vous cotisez, moins vous êtes remboursé, c'est quand même intéressant. Si vous n'avez pas payé l'école de vos enfants, ni même la cantine de vos enfants, si vous n'avez pas payé votre loyer, parce que vous avez une allocation ou un logement social, si finalement vous n'avez plus rien à payer, vous n'avez pas de raison de travailler, surtout si vous pouvez percevoir quand même des revenus sans travailler. On est dans une société consumériste, où on travaille pour consommer aussi. Je constate beaucoup, et c'est vrai que ça existe notamment... Et donc tu es d'accord avec Bayrou, on ne travaille pas assez, on ne produit pas assez. Oui, je suis d'accord. Il faudrait enlever les 35 heures, travailler 39 ou 40 heures. Mais en réalité... Tout le monde sait ce qu'il faut faire. C'est ça qui est quand même à se taper la tête contre Nombre les d'heures murs. travaillées par habitant en France, Luxembourg 1114, Portugal 803, Allemagne 730, France 664. Et voilà, tout est dit. Je veux dire, c'est bien beau la productivité, mais ce système devient intenable parce qu'en plus, ce système ne tient que parce qu'il y a une fraction de gens sur lesquels sont concentrés tous les efforts. C'est-à-dire classe moyenne supérieure, tous les efforts fiscaux, les prélèvements obligatoires, etc. Ce sont eux qui sont tondus pour permettre à toute une autre partie de gens de ne pas ou presque pas travailler. Moi, c'est quelque chose que je constate, y compris effectivement chez les jeunes, une manière d'alterner l'inactivité avec l'activité, l'allocation avec le revenu, et de décrocher petit à petit du monde du travail, ou alors quand ils travaillent, une espèce de paranoïa par rapport au travail qui fait qu'on fait le moins d'heures possible. Moi, je suis artisan, je travaille 60-70 heures par semaine, je suis taxé à mort de chez mort. Voilà. Merci Bourad, parce que t'es le seul à nous défendre. Merci beaucoup. Bourad, que j'adore d'ailleurs. Ça nous fait un point commun. Vous êtes la vache à lait du système, cher monsieur. Je suis taxé à mort. Là, le travail est en train de fondre comme neige au soleil. On se bat pour avoir des chantiers, c'est un délire total. Et moi, d'entendre un mec qui vit de nos impôts depuis 40 ans, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui cumule les retraites, qui va avoir une retraite absolument pharaonique, qui a des chauffeurs, qui ne sait même pas ouvrir la porte de sa voiture, venir me donner des leçons à moi,
travaille 70 heures par semaine, je voudrais Oui, pas mais dire de monsieur, gros mots c'est à la pas à radio, vous. Mais non, mais c'est pas à vous qu'il s'adresse, en l'occurrence, Bayrou, quand il dit Bah, ça. je sais pas, il a dit les Les Français. Français. Hein. Oui, Moi, mais, les Français, oui, mais parce que, mais parce qu'il, mais non, mais parce qu'il fait une moyenne et un tableau d'ensemble. Mais j'en ai rien à faire de son tableau. J'en ai rien à faire de son tableau. Moi, il m'a insulté, ce monsieur. Ce matin, j'ai entendu le discours de la ministre du Travail et je pense que ces gens n'ont aucune honte. Je pense que ces gens n'ont jamais rencontré Ils n'ont jamais travaillé, surtout. n'ont Et créé jamais un emploi. travaillé ou rencontré l'entreprise ou le système d'entreprise et Oui. tout. Moi, je fais pratiquement 70 heures par semaine. Quand je rentre le week-end chez moi, je m'occupe le samedi de ma paperasse pour mon entreprise. Et le dimanche, je m'occupe parce que je suis président d'une association. Donc, je m'occupe de ma paperasse pour les associations. C'est-à-dire que tous mes week-ends sont bouffés. C'est-à-dire que pratiquement toutes mes semaines sont tuées par le travail. Et quand je rentre chez moi, c'est des taxes, des impôts, des directives à n'en plus finir. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais pour avoir le droit de travailler, pour avoir le droit de travailler, parce qu'aujourd'hui en France, le travail, il faut obtenir une autorisation des services, de tous les services de l'État. Moi, il me faut 17, pour chaque chantier, il me faut 17 documents. Pour chaque client, il me faut 17 documents. Et ces documents, il faut les multiplier par tous les 3 mois, il faut refaire exactement les mêmes documents. Quand vous allez en France, moi je navigue, je travaille dans le bâtiment industriel et je travaille sur toute la France. Ce matin, Bayrou disait « la France ne travaille pas ». Est-ce qu'il a vu les campagnes françaises, la diagonale du vide? Il n'y a plus un seul boulanger, il n'y a plus un seul commerçant, il n'y a plus une seule entreprise, il n'y a plus personne qui travaille. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne veulent plus aller au boulot? Moi, je voudrais bien donner 3 000 balles à mon employé. Hein. Sans déconner, hein. Je voudrais bien lui ça donner coûte trop cher, 3 000 balles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en face de moi, j'ai des ouvriers polonais qui viennent pour 1400 balles, 1500 balles par mois, pour le minimum syndical en France. Faites travailler sur les chantiers en déplacement un ouvrier français. C'est impossible. Après... Pour 2800 balles, il ne se déplace pas. Donc, aujourd'hui, regardez sur les routes en France, 80% du transport routier maintenant, c'est des pays de l'Est. Regardez ce qui se passe. Le problème est le coût du travail. Du coup, il faut remettre en cause le modèle français, l'État français. Non, mais Manu, ce que dit Mourad depuis des années. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire peser la fiscalité sur le travail. Le problème, c'est que ces gens en face de nous n'ont aucune recette, ne savent pas comment faire. Ces gens sont des incompétents. Il n'y a aucun tribunal en France. Regardez Bruno Le Maire, 2000 milliards de trous. Le mec, il a été muté en Suisse pour donner des conseils aux étudiants de la fac. Vous regardez maintenant le gars qui a été déplacé au commissaire au plan. Mais ce type ne sert à rien. Vous voyez Emmanuel Vargon, cette femme ne sert à rien. J'entendais ce matin à la radio... François Hollande, 350 000 euros de retraite par an. Est-ce que c'est normal? Je voyais Bayrou, il a 400 000 euros de retraite par an. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'Elisabeth Borne a le droit de citer, de parler, malgré les 40 milliards de trous qu'elle nous a coûté chaque année? Est-ce que Emmanuel Attal, Gabriel Attal a le droit de dire quelque chose, malgré les pertes qu'il nous ont coûté? Je suis éducateur spécialisé avec un CDI à 40 heures semaine à peu près. Et en fait, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de gagner un peu plus parce qu'il y a eu l'inflation, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Et je me suis dit, voilà, je vais aller bosser. Donc, je me suis inscrit dans une boîte d'intérim pour faire des heures sup à côté de mon boulot. Mmh. J'ai gardé le même salaire fixe sur 1 an. Par contre, tout ce que j'ai gagné en complément de salaire sur l'intérim, le 2/3 va partir aux impôts dans mes impôts sur le revenu, en fait. Mmh. Le 2/3. Je suis écœuré, je n'ai pas vu je n'ai pas vu mon fils pendant quasiment 1 an parce que je me suis dit, je vais montrer l'exemple à mon fils que son père, je subviens aux besoins de ma famille, je vais travailler, que s'il veut partir en voyage, il faut se retrousser les manches, que s'il veut faire des choses et tout. Je suis écœuré, mais encore à la rigueur, payer des impôts ne me dérange pas. Le truc, c'est que je veux que mes impôts se voient dans ma vie au quotidien et je ne les vois pas. Il y a même le Haut Commissariat au plan. Oui, une fixation pour Charles Consigny. Vous exagérez. Et puis il y a le train de vie de l'État qui est assuré, c'est quand même important. Mais Hakim, aujourd'hui, vous gagnez combien, Hakim? Ce travail, il paye ou pas? Alors, mon métier d'éducateur spécialisé, je trouve qu'il paye pas assez, mais ça va. Mais je trouve que, par rapport à d'autres Français, je vais pas me plaindre non plus. L'intérim, ça paye. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu ces impôts sur le revenu, tout allait bien. Tout allait bien, quoi.